Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la Paracha de la semaine, Parachat Pinchas, en exclusivité pour Torah Box. Scooter et Légion d'honneur pour le héros de Nice. 4 mois de marche pour arriver en Israël. Vague d'Aliyah estivale. Le 14 juillet dernier à Nice, l'horreur, avec cet apprenti terroriste qui a littéralement roulé sur la foule venue assister aux cérémonies, aux festivités, feux d'artifice du 14 juillet. L'autre volet de cet épisode, c'est ces kidam, ces gens qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont tenté d'arrêter le terroriste. Parmi eux, un certain Franck, aujourd'hui connu, reconnu comme un héros. En fait, Franck, ce soir-là, était avec sa femme sur son scooter, et quand il a compris et qu'il a vu la folie de ce type qui essayait de rentrer avec son camion frigorifique, d'écraser un maximum de personnes, il n'a pas hésité. Franck, la cinquantaine, qui avait son fils qui était aussi parmi les spectateurs, il a foncé derrière le camion qui a roulé quand même plus d'1,5 km. Donc là, en espérant que les autorités françaises prennent le pas et avancent, comme a demandé hier Hervé Morin dans le Figaro, il faut absolument une israélisation de notre sécurité. Vous savez, on commence à comprendre que malheureusement on peut être attaqué à tout moment, et donc il faut mettre les moyens. En tout cas, Franck, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été avec son scooter, il a vu qu'il n'arriverait pas à arrêter le camion. Il a jeté son scooter sur les roues du camion pour le ralentir. Il est monté, il s'est agrippé au camion et il a tapé. Il a mis des gauches, il a essayé. Il avait la main droite sur le camion, il a essayé de taper le chauffeur, le terroriste, qui l'a visé à plusieurs reprises avec son pistolet, qui n'a pas réussi, par miracle, qui n'a pas réussi à l'abattre. Et derrière, au final, la fin de l'histoire, c'est qu'il a continué à s'agripper, ça a duré comme ça 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, et le terroriste a pris la crosse de son revolver et a réussi à l'assommer, à le faire tomber. Alors, c'est une histoire maintenant qui a fait le tour des journaux, qui a fait le tour du monde même, et c'est très intéressant puisque aujourd'hui, les gens se mobilisent en faveur de ce Franck. Alors c'est d'abord des amis à lui qui ont fait une cagnotte pour un scooter, donc une cagnotte pour 9 000 € qui est arrivée en une semaine à 20 000 €. Alors la sympathie de l'histoire, c'est que derrière, ils ont promis que l'argent qui dépassait les 9 000 € serait reversé aux différents CHU de Nice et aux différents services d'urgence. Et derrière, il y a une pétition, et c'est encore plus fou, il y a une pétition qui a été lancée par un Roubaisien. Alors, c'est encore plus fort avec ce qui s'est passé cette semaine avec le prêtre dans le nord, à côté de Roubaix, qui a été égorgé. En fait, ce Sam Hassanin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé une pétition pour que Franck ait droit à une Légion d'honneur. Ce même Sam Hassanin, il a sa sœur qui est partie en Syrie, dont il n'a plus de nouvelles. Donc en fait, il faut comprendre que le monde occidental est entièrement tiraillé. Mais ce qu'on retient de cette histoire, c'est qu'il y a des moments où il faut être un homme. Pinchas, en complément de la fin de la paracha de la semaine dernière, où il n'a pas hésité à empaler le chef de la tribu de Shimon, ben aujourd'hui Pinchas il reçoit sa récompense. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, il récompense les gens qui savent être un homme, qui savent être une femme, qui savent prendre la bonne décision au bon moment. Parce qu'il y a des moments où certains conflits sont nécessaires. Autant on est passé par la paracha de Korach, qui expliquait à quel point il fallait fuir les conflits. Autant dans la paracha de Pinchas, on explique que, attention, les conflits qui touchent notre essence, ils demandent vengeance. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de la semaine, demande au Bnei Israël de se venger. Alors qu'il y a une mitzvah minatora de ne pas se venger. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que dans la vie, il y a des moments où il faut être un homme. Il y a des moments où, comme ce Franck, il faut foncer. Et c'est ça Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est-à-dire qu'on s'oublie. On s'oublie parce que c'est l'humanité. En fait, en valeur absolue, c'est mon humanité, mais en réalité, c'est l'humanité complète qui est menacée. Et là, il faut agir. Devant cette avalanche de titres néfastes, une nouvelle assez sympathique qui nous arrive de Belgique,
tout droit de Belgique, avec Whittier Duboz, j'imagine que ça ne doit pas se dire comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que j'arrive après à le lire, un Belge de 24 ans, un chrétien, qui a dit qu'il voulait pèleriner en Israël. Mais pèleriner en Israël, ça veut dire qu'on doit mériter Israël. D'accord? On doit aller en Terre Sainte, c'est un effort. Et il est parti à pied. Et il a mis 4 mois. D'accord? Nous, on met 4h30. Lui, il a mis 4 mois pour se rendre en Israël. Il est passé par la Turquie, il s'est retrouvé dans le putsch. Finalement, il est passé par la Grèce. Après, il est reparti sur un ferry. Après, finalement, il a continué à pied. Et ce qui retient de cette histoire, c'est la sympathie des Israéliens qui ont adhéré finalement à cette envie d'arriver en Eretz Israël. Alors, quel est le lien avec notre paracha? Eh bien, dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, voilà, tu vas monter dans les hauteurs et regarde bien le pays. Puisque du fait que tu ne m'as pas honoré au moment des eaux de Meriva, pour rappel, Dieu a dit à Moshe, parle à ce rocher, il va sortir de l'eau. Et Moshe s'est énervé, enfin, on ne peut pas entrer dans le détail, il a frappé le rocher. Il s'est énervé contre le peuple surtout. Il a frappé le rocher, et au moment où il a frappé le rocher, l'eau a jailli. Et Akadosh Baruch Hu de dire à ce moment-là, du fait que tu as raté ce Kiddush Hashem, cette sanctification de mon nom, à savoir qu'un minéral puisse faire sortir de l'eau, et non pas une force humaine qui altère finalement le message, eh ben, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et donc, le lot de consolation, si vous voulez, de Moshe, c'est qu'il va pouvoir voir la terre d'Israël. Et ça, c'est énorme, parce que pour lui, la terre d'Israël, pour Moshe Rabbeinu, la terre d'Israël, c'est ce qu'elle doit être. Là, on est très loin de notre copain Whittier Duboz. C'est que pour Moshe Rabbeinu, la terre d'Israël, c'est une terre de mitzvot. C'est une terre de commandement. C'est une terre où, comme c'est expliqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, Doresh, il demande sur elle, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. C'est une terre où on ressent la Hashgacha Pratit, on ressent qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Et c'est tout ça, ce message qu'on doit apprendre de ce Belge qui a mis 4 mois pour arriver en Eretz Israël. La joie qu'on doit avoir de pouvoir arriver en Eretz Israël, et la joie pour ceux qui habitent toute l'année et qui doivent faire attention à leurs mouvements, à leurs actes, parce que c'est une terre spéciale. Eretz Israël, c'est une terre spéciale. Et la transition est maintenant toute trouvée avec notre dernier titre de la semaine, à savoir l'Aliyah française et des vagues d'Aliyah. On attend à ce que le record de 2015 de 7500 juifs français qui sont installés en Israël soit battu. Alors même qu'au début de l'année, on était sur une baisse de l'Aliyah sur les 6 premiers mois de l'ordre de 35%. Et maintenant, on a eu le 20 juillet 200 juifs qui sont arrivés. Le 24 juillet, 120 juifs dans un programme qui s'appelle Shirut Be'aliyah, où en fait, ces filles arrivent comme ce qu'on appelle Chayal Boded, ça veut dire un soldat esselé, qui vont venir contribuer à la société israélienne par un service civil. En tout cas, c'est toute cette montée en Eretz Israël qu'on ressent pleinement en ce mois de Tammuz, en ce mois de juillet, et le lien avec notre paracha, il est tout trouvé. Parce qu'en fait, après l'histoire de Pinchas et le dénombrement des Bnei Israël, Moshe Rabbeinu à qui on invite à voir la terre, la fin de la paracha, c'est l'ensemble des sacrifices qu'il faudra faire toute l'année. Donc la paracha de Pinchas, qui est une paracha bien connue puisque on la lit à quasiment toutes les fêtes, et bien cette paracha retrace les corbanotes qu'il faut faire chaque jour, donc le korban tamid du matin, du soir, donc le sacrifice perpétuel du matin et du soir, retrace le sacrifice de Shabbat, de Moussaf, des Raché Chodashim, donc des Néoménies. Et ensuite, on commence avec chaque fête. Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors, Chachamim pose la question, ils disent, mais alors, quel est le lien entre les korbanot, entre les sacrifices, et la parashat Pinchas? On ne comprend pas trop ce lien. Alors, les commentateurs expliquent cela de la façon suivante, à savoir que les Bnei Israël sont tout proches maintenant de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, transmet le flambeau à Yoshua. Ça y est, un nouveau chef a été nommé. Moshe ne va pas rentrer en Israël. Il faut un chef. Yoshua va être nommé chef. Son élève, son favori, va être nommé chef. Maintenant, derrière, attention. Quand vous rentrez en Eretz Israël, n'oubliez pas que maintenant, alors que vous devez cultiver, que vous devez vous battre, chasser les peuples qui sont sur place, derrière,
cultivez la terre, vous installez. La manne, c'est terminé. Eh bien, n'oubliez pas qu'avant tout, on vient en Eretz Israël pour monter en sainteté. La Aliyah, la montée en Eretz Israël, elle doit être absolument rouchanite, elle doit être spirituelle. Parce que si elle n'est pas spirituelle, ce ne sera pas une Aliyah réussie. Venir en Eretz Israël, c'est avant tout comprendre qu'on vient faire des korbanot, qu'on vient faire des sacrifices en plus, qu'on vient monter en sainteté, qu'on vient se rajouter des mitzvot. Eretz Israël niknet beisurin, comme dit la Gemara. La terre d'Israël, elle s'acquiert dans la douleur et dans les souffrances. C'est dur. Donc il vaut mieux que nos souffrances, elles soient dans l'observation des commandements. C'est-à-dire qu'on essaie de se casser la tête pour mieux faire Shabbat. Se casser la tête dans un Rashi, dans un Tosfot, sur un morceau du Talmud, pour bien faire la mitzvah de Chala, pour mieux faire la mitzvah de Nida. Parce que c'est ça Eretz Israël. Et c'est ça qu'on souhaite à toutes ces vagues de nouveaux arrivants en Eretz Israël, de ramener leur touche française, mais derrière, de développer au maximum leur essence juive. Shabbat Shalom.